Sur des nouvelles plus macro, la Fed n'a pas bougé à ses taux, n'a pas touché à ses taux d'intérêt, Charles Gave. Ça inquiète. Paris a perdu 2,6% vendredi. L'euro est remonté parce que le dollar a baissé. Alors on se demande si un jour elle les remontera. On se demande où ça va. Quel est le message que vous avez compris dans cette décision de politique monétaire où on a préparé le marché pendant des mois à la perspective qu'à la sortie de l'été, il y aurait une remontée de taux. Et puis il n'y a pas de remontée de taux. Alors qu'il y a 5% de chômage. Alors on va flirter avec les 3% de croissance, en tout cas sur le deuxième trimestre. Vous plaisantez? On est si vous prenez en rythme annuel sur le deuxième trimestre, on est à 2,7. Ça fait grosso modo, 6 ans que vous avez chaque fois en début d'année des prévisions faites par la Fed sur la croissance cette année et l'année prochaine et l'année suivante. Chaque année, ils nous annoncent que le décollage est imminent, qu'on va passer à 4% de croissance. Chaque année, nous terminons entre 2 et 2,2%. Je vous signale que le chiffre du PIB auquel vous faites allusion, c'est pas les chiffres de la demande interne. Les chiffres de la demande interne, c'était 0,1. La production industrielle est en baisse depuis 9 mois. Le taux de participation des gens à l'emploi aujourd'hui est au plus bas depuis 1958. C'est-à-dire qu'ils ont simplement sorti des statistiques du chômage. D'accord, ça c'est vrai. Des gens qui, soi-disant, ne veulent plus travailler, et ils incluent dans les statistiques de l'emploi les gens qui ont travaillé 1 heure par semaine. Donc vous avez une manipulation statistique. La réalité, c'est que les États-Unis croissent depuis 6 ans, de 2% par an. Ça fait 6 ans que le Fed se plante de 50% dans toutes ses prévisions chaque année, et vous ne pouvez pas faire fonctionner un système capitaliste sans un coût d'intérêt normal, un coût du capital normal, et un taux de change normal. Ça fait des années que les banques centrales manipulent les taux d'intérêt, les taux de change, en nous expliquant qu'elles ont la solution. Ce qui crée la croissance, ce n'est pas des faux prix, c'est la destruction créatrice. Nous sommes en face d'une église qui a pris le pouvoir, qui s'appelle l'église keynésienne. Et cette église keynésienne s'imagine qu'en créant de la dépense publique et en procédant à ce qu'ils appellent à l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire des taux d'intérêt à 0, ou un négatif, vont créer de la croissance. La réalité, si vous voulez, c'est que je rentre de Hollande où il y a d'énormes systèmes de pension, ils sont tous affolés parce que ce système des taux d'intérêt à 0, c'est foutre en l'air tous les systèmes d'épargne, toutes les compagnies d'assurance et foutre en l'air tous les retraités, à terme. Et s'imaginer que quelque chose qui est dramatiquement mauvais à long terme va amener des effets positifs à court terme est une imbécilité logique. La somme des courts termes, c'est le long terme. Et donc ce que j'essaie simplement de dire, ça fait 6 ans que la Fed fait n'importe quoi, ça fait 6 ans qu'elle se trompe, elle est en train de se rendre compte qu'elle va se planter de façon abominable, et elle est affolée. La remontée des taux est donc impossible. Vous expliquez que les taux zéro ont tué la notion de prix, la notion de taux, et que ça a complètement foutu le bazar sur l'ensemble du marché. Il faut remonter. Okay. Ce que devrait faire la Fed, c'est tout simple, elle devrait monter les taux à 3%, vite fait, et doubler le QI. Et vous savez très bien ce qui se passe. Et doubler la quantité de monnaie dans le système, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Fed crée de l'argent, cet argent va dans les banques, et les banques le replacent immédiatement à la Fed. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune circulation de l'argent. La vélocité de la monnaie s'effondre, et avec elle l'économie. Et ça se passe dans le monde entier. Si vous avez un écroulement du commerce international aujourd'hui, c'est à cause des taux zéro. Parce que simplement, l'argent ne sort plus des États-Unis. Il reste dans les banques américaines parqué à la Fed. Mais c'est d'une imbécilité foudroyante ce qu'ils ont fait. Si vous remontez les taux, vous savez automatiquement que vous allez avoir une fuite de capitaux immédiate, notamment des pays émergents qui ont été nourris au dollar. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez probablement des collapses dans certaines zones du monde. C'est pour ça qu'il faut faire à l'heure actuelle, par exemple, il faudrait faire ce que j'appelle un nouveau QE, ou faire des swaps, comme l'avait fait M. Volcker, qui était le dernier grand banquier central dans l'histoire, en 1985, quand il avait fait les accords du Plaza. Il avait dit, écoutez les gars, je vais monter les taux, ça va vous faire sauter, mais pour éviter de vous faire sauter, moi je vais vous prêter des dollars en attendant que les choses se calment. Et donc c'est pas difficile. Il faut pas imaginer une seconde que la situation est difficile. Nous avons des gens incompétents qui ont une idéologie qui est fausse. On est en train de recréer l'Union soviétique, comme je l'ai dit 10 fois ici, un système sans prix de marché, sans taux d'intérêt, etc., en s'imaginant que l'État crée de la valeur. L'État doit créer les conditions pour que la valeur soit créée. Mais certainement, il crée. Monsieur Bernanke n'est pas incompétent, Madame Yellen n'est pas incompétente, Mario Draghi n'est pas incompétent. Ils ont quand même tiré les leçons de l'histoire où on a vu qu'il y avait une terrible vague déflationniste dans les années 30 qui nous avait conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est justement l'idée d'éviter de reproduire. Est-ce que vous savez que la base monétaire mondiale, alors c'est l'argent banque centrale, la base monétaire. La base monétaire, c'est l'argent banque centrale. Elle a doublé pendant les années 30. Ça n'a rien empêché du tout. On avait des taux d'intérêt zéro. Ça n'a rien empêché du tout. On avait des taux d'intérêt zéro dans les années 30. Bien sûr, il y a même eu des bons du Trésor à 3 mois négatifs. Certains mois, tellement les gens avaient peur.
Donc là, s'imaginer que imprimer de l'argent est la solution, mais ciel, pourquoi ne le fait-on pas plus? La Chine l'a essayé, la France l'a essayé, l'Allemagne l'a essayé dans les années Weimar, ça ne crée rien du tout. et c'est ce qui explique selon vous tous les problèmes que nous rencontrons, notamment depuis ces dernières semaines, et qui se concrétisent à la fois en Chine et dans les pays émergents. Vous avez deux sortes d'économistes. Ceux qui vous présentent les solutions, qui sont toujours là en train d'essayer d'expliquer que l'État doit faire plus ou doit faire différemment, etc. Et ceux qui ont expliqué ce qui allait se passer si ce qu'on faisait avait lieu. Il y a 6 ans, quand il y a eu les taux d'intérêt zéro, j'ai publié toute une série d'études qui sont dans le domaine public, je n'ai pas en avoir honte, dans lequel j'avais dit que le taux d'intérêt zéro, c'était un impôt sur les pauvres qui était prélevé au profit des riches, que ça allait amener à une baisse de la productivité monstrueuse, que ça allait amener à une baisse de taux de croissance économique. Et donc, ce que j'ai dit il y a 6 ans, c'est absolument passé. Donc, je ne vois pas pourquoi on continue à écouter des crétins qui vous expliquent que si on baisse les taux, la croissance va diminuer. Quand les taux sont à leur niveau normal, les seuls qui ont accès au capital, c'est ceux qui ont une rentabilité suffisante. Et à ce moment-là, l'investissement se produit. Et les autres n'y ont pas accès. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas une rentabilité suffisante, vous empruntez et vous faites des effets de levier sur des trucs qui ont un cash flow positif. Mais ça ne crée aucune valeur. On n'a jamais créé de la valeur en créant de la monnaie. On n'a jamais créé de la valeur en créant de la monnaie. Ça, je jamais. suis d'accord. Jamais. Et on n'a jamais créé de la valeur en amenant du levier dans le système. On a visiblement des banquiers centraux incompétents. Oui, tout à fait. Qui nous emmènent droit dans le mur. Tout à fait. Bon. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'euro. Ça a été créé par des banquiers centraux. Hein. Monsieur Delors était le banquier de la Banque de France. Par des politiques. Oui, ça a été quand même eu un choix politique. L'euro a été un choix politique qui a été très largement imposé par François Mitterrand à Helmut Kohl à l'époque, en échange du soutien de la France. Mais c'était une idée de Delors qui venait de la Banque de France. Hein.